Bonjour à toutes et toutes, c'est moi, c'est IQ. Connaissez-vous cette petite perle? Eh oui, c'est la GameCube, une Tales of Symphonia édition. On va parler, et là de la GameCube bien sûr, mais pas que. On est sur Retrobat, on va parler de la GameCube et de la Wii. Pourquoi? Parce que c'est exactement le même émulateur qui va gérer ces deux consoles. Est-ce que vous allez être d'accord avec moi sur cette vidéo là sur comment paramétrer la GameCube, etc. On va voir, dites-le moi si oui, dites-le moi si non. En tout cas, moi je suis ouvert à toute discussion. Vous savez quoi? C'est parti. Alors, on commence. Dois vous avouer quelque chose en premier lieu. Je me suis mis à apprécier le 4 tiers et les coins qui sont autour de l'écran. Alors, en premier lieu, déjà, j'ai appris il n'y a pas si longtemps que lorsque vous laissez en auto, c'est le Retrobat qui sélectionne le meilleur émulateur pour vous. Donc c'est plutôt cool, vous pouvez laisser en auto. Moi j'aime bien mettre directement. Voilà, je choisis Dolphin. Vous avez vu sur GameCube, il n'y a pas énormément le choix. En décoration, je vais mettre en auto. Vous allez voir ce que ça va donner. En tout cas, sachez, si vous voulez que ce soit en plein écran, vous allez dans décoration, vous mettez aucun, et en rapport d'aspect, vous laissez étirer. Normalement ça doit être automatiquement en auto, mais vous mettez étirer pour avoir du plein écran. Moi je mets en auto pour que vous puissiez voir. Résolution interne, vous pouvez mettre auto, moi je mets 4, voilà, mais regardez sur internet, sur Wiki, il vous indique la résolution, même sur directement le site de Retrobat. Je ne touche à rien, et en pilote, vous voyez, vous mettez auto, il sélectionne pour vous, vous choisissez OpenGL, Vulkan, Direct 11, Direct 12, ça marche, ça devrait fonctionner. Je vais tester Direct 12 pour que vous puissiez voir, d'accord, et je lance Mario Kart. Là, vous voyez, sur le côté, on a les couleurs de la GameCube. Alors, pas la Tales of Symphonia édition, mais la GameCube bleue. Et objectivement, vraiment, je commence à beaucoup plus apprécier ce format-là. Mode 60 Hz. C'est parti. Je vous laisse. Je vais faire une petite course pour que vous puissiez voir que c'est fluide, que ça marche bien et que je ne vous dis pas n'importe quoi. On sélectionne donc celui-ci double dash, comme son nom l'indique. On va y aller tranquillement, je ne vais pas tenter la grosse difficulté. Et je choisis donc Yoshi et Koopa. Particularité sur celui-ci, on a... Allez, on va faire ce circuit-là. On a deux personnages donc avec nous, et ça alterne. Vous allez voir. C'est parti. Vous voyez, Koopa qui pousse le kart, tac, et donc vous pouvez alterner. Voilà, vous voyez, on alterne entre Yoshi et Koopa. Si vous savez pourquoi, dites-le moi. Moi perso, j'ai pas spécialement compris ce que ça pouvait amener. Je pense que c'est peut-être pour ça que sur les autres ils ont pas laissé. En tout cas, voilà, vous voyez, on peut quand même booster en faisant des petits dérapages. Je vais me la raconter, mais c'est du 50cc, c'est vraiment la difficulté la plus simple. Et on y va. Donc on peut changer, on a la petite carapace et le petit œuf de Yoshi. Voilà, on est premier. On va même y arriver limite en fermant les yeux. Je serai quand même premier encore, mais bon, je serai peut-être pas très performant. Tac, vous voyez, ça marche nickel. Star Select pour revenir. J'aurais pu mettre un autre jeu, mais on n'a pas le temps. On va passer directement à la Wii. Alors la Wii, particularité de la Wii, c'est, vous allez me dire comment on fait pour jouer. Moi je suis sur la manette, la Pro Controller de la Switch. Comment je fais pour jouer à la Wii? Alors là je suis sur un jeu, n'oubliez pas, là on va être plus sur du paramétrage par jeu, parce qu'il y a des jeux qui se jouent à la manette et il y a d'autres jeux qui se jouent à la Wiimote, et qui se jouent à la Wiimote soit à l'horizontale, soit avec un nunchuk, etc. Je vais vous montrer Dragon Ball Revenge of King Piccolo. Vous avez vu encore mon anglais, il est à revoir.
Et je reste donc appuyé sur ma petite touche B pour moi, mais ça peut être la croix hein, pour les manettes PlayStation par exemple. Configuration avancée du système, émulateur Dolphin, on est toujours sur le même émulateur. En décoration, je mets aucun, parce que j'ai envie que ce soit en plein écran. Voilà, pour la Switch, pour la Wii, je me fais plaisir, et là, je mets donc en étiré. Résolution interne, je laisse en auto. Tac, tout en auto. Pilote, pareil, hein, moi j'ai mis direct 11, vous pouvez mettre auto, Vulcan, etc. etc. Vous regardez, et là c'est contrôle. Les contrôles, vous allez voir, je vous le montre là, je laisse tout en auto, et vous allez voir que Dragon Ball, ça va marcher sans problème. Si je lance un autre jeu, tout à l'heure je vais vous montrer, je resterai bloqué à l'écran principal. Pourquoi ? Parce que le jeu dont je vais vous montrer, je spoil un petit peu, doit être joué avec la Wiimote horizontale. Bref, je vous lance Dragon Ball, ok, qui est un petit jeu sympa. Mon perso, j'ai bien aimé sur la Wii, je me suis plutôt éclaté dessus. Et vous allez voir, ça se lance tout de suite, en plein écran. Vous avez donc le menu principal, enfin vraiment le premier écran de là, c'est celui-ci, c'est là où vous voyez si ça marche ou si ça ne marche pas, ce qui manque, etc. Et donc là, vous avez notre bon petit Son Goku, tout jeune, et vous avez la voix qui est difficilement supportable. Je l'ai jamais aimé, hein. La voix de Tortue Géniale et de Son Goku, mais ne vous inquiétez pas, on peut mettre en japonais. Et oui. Ah, j'adore le Japon. Bref, on met aventure. Donc là, ça, je joue avec la manette, d'accord ? Il n'y a aucune Wiimote émulée. On est sur un petit beat'em all de Son Goku. On est contre l'armée du ruban rouge. Je vous passe les scènes, c'est sous-titré en français. Donc hop, on se lance. Et donc là, on est sur du beat'em all classique, hein, avec notre petit Son Goku. Vous voyez, c'est plutôt joli, hein. C'est même très sympa, bien sûr. Hein. Retrobat permet d'améliorer la qualité graphique. Il suffit d'avoir un bon PC, hein. La Wii demande quelques petites ressources, mais on peut se débrouiller assez facilement. Et là, ça castagne. Je vous montre. Hop. Tac. Hop, je peux lancer des attaques avec le bâton magique. Tac, tac, tac. Là, c'est vraiment le premier niveau, c'est du tutoriel. Je vous montre un petit peu pour que vous puissiez voir ce que ça vaut. Tac, prochain combat. Tac. Hop, ils nous disent qu'on peut taper avec son bâton magique. Tac, 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 tac. Là, on peut rusher sur les personnages quand ça clignote en bleu. Tac. Voilà. Et je vais vous montrer, donc, pour terminer, la technique ultime de Son Goku, qui est donc le Kamehameha. Bravo. Tac. Voilà, ça fait mal. Tac. Tac, 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 tac. Bon, vous voyez, c'est sympa, c'est fluide, ça marche, il n'y a pas de problème. Ça répond bien. Et donc, Star Select. Et je vais vous montrer un autre jeu. Si on ne le paramètre pas, si on le laisse en auto classique, vous voyez, hop, tac, tac, on passe à Poképark sur Wii. Et oui, j'ai une âme d'enfant. J'adore Pokémon, donc j'ai adoré ce jeu-là. Si je vais dans les paramètres, configurer avancé du système, donc là on est sur ce qu'on a indiqué, et par contre en Wiimote, vous devez mettre type de Wiimote, auto, ah non là pour le coup moi je mets émulé, hein, puisqu'on veut émuler la Wiimote avec ma manette, et si jamais vous avez une réelle, vous mettez réelle, etc., etc. Et donc en type de Wiimote utilisé, je mets Wiimote horizontale, parce que je sais que ce jeu-là nécessite une Wiimote horizontale. Si jamais, je vais vous montrer après, si jamais ce jeu nécessite le Nunchuk, etc., vous allez pouvoir le mettre, d'accord ? Il est ici, curseur Nunchuk ou Nunchuk cursor. Moi, ce que je vous invite vraiment à faire, c'est à tester. Vous lancez un jeu, là, on va être vraiment sur du paramétrage par jeu. Vous lancez un jeu, donc là, je vais vous montrer à quel moment on vous indique s'il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, Wiimote horizontale, et là, je lance...
Tac. Ok. Tac, 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 tac. Retour. Tac. Et je lance le jeu. Vous voyez, au tout début, donc là je vous laisse, hein, Emulation Station. Très bon anglais. Vous moquez pas. Et là vous voyez, on va arriver sur l'écran principal ici. Donc l'écran lorsque vous allumez la console. Et c'est à ce moment-là où il vous indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous allez appuyer sur tous les boutons, ça ne marchera pas. Il va vous indiquer, il manque le nunchuk n'est pas connecté, etc. Moi là, j'ai émulé de manière à ce que la Wiimote, voilà, tient la télécommande de Wii à l'horizontale. C'est ce que je fais, enfin du moins c'est ce qu'il croit que je fais. Et donc là, attention, superbe musique, vous allez voir, j'adore. Je suis un enfant, effectivement. Attention. Génial, j'adore mon pic. Et donc là, je suis avec mon pic, je joue à la manette, d'accord, j'appuie sur les touches pour accélérer, je peux vous montrer, mais je vais faire un peu de bruit, tac, je suis bien à la manette. Je ne vous mens pas, je ne suis pas un menteur, ce n'est pas une Wiimote, et je peux appuyer sur les touches, etc. Ok, donc... bah c'est hyper agréable parce que on peut jouer à la Wii, graphiquement, bah vous voyez, hein, c'est sympa. Alors oui, bien sûr, on n'est pas sur Assassin's Creed Shadow, j'adore ce jeu, me jugez pas. Et on peut, voilà, discuter avec notre petite Pijako, avec nos petits Pokémon. Vous connaissez pas ce jeu, testez-le, hein. Si vraiment vous aimez les Pokémon et tout, il y a de quoi s'éclater, c'est sympa. Il n'y a pas de capture, il n'y a pas tout ça, mais on se fait des amis. Et franchement, c'est génial. J'ai pas testé le 2, mais... un jour. Hein. Pour le moment, j'ai d'autres jeux à faire. En tout cas, voyez ce que ça peut donner. Donc, vous avez la GameCube et la Wii, qui est émulée par le même logiciel, la Star Select. On revient là-dessus. N'hésitez pas vraiment à poser vos questions. Retrobat, vous allez sur le site de Retrobat, il y a un wiki spécifique qui vous indique, pas forcément pour les jeux, mais au moins pour les consoles, quel est le meilleur émulateur, comment le faire fonctionner, etc. J'espère que sur cette vidéo, je vais me mettre d'accord avec tout le monde parce que c'était pas le coup sur la Play, sur la Dreamcast. Là, j'espère que voilà. Si vous avez des précisions, n'hésitez surtout pas. Je suis preneur. Commentez, likez. Vraiment, moi, je suis ici pour montrer, même si Retrobat existe depuis un certain temps. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas ou qui ont envie de connaître ou alors qui connaissent mais n'y arrivent pas ou quoi que ce soit. Vraiment, n'hésitez surtout pas, je suis là pour vous, et moi je vous dis à la prochaine, peut-être sur la Wii U, on va peut-être continuer sur Nintendo, on verra, en tout cas, à la prochaine. Select to make your first pick. 10, 9, 8, 7, 6. Choose and pick the best one. 5, 4,